Lundi 30 juin 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation, le tout dernier du mois de juin. À la une de l'actualité, le président Michel Martelly a rendu ce lundi une visite de sympathie à l'ancienne première dame Mirlande Maniga, 3 jours après le décès de son époux, l'ex-président Leslie François Maniga. Avec le décès de Leslie Maniga, le pays perd un grand homme, a déclaré Michel Martelly. Des funérailles nationales seront organisées pour l'ancien président Leslie Maniga le samedi 5 juillet prochain. C'est la date du 30 juin, ce lundi donc, qui a été fixée par le CSPJ pour recevoir les dossiers de candidature dans le cadre du processus de remplacement de Carole Floréal du Clairville au CEP. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé se montre peu optimiste quant à la possibilité que la désignation de nouveaux représentants du CSPJ au CEP puisse favoriser le dénouement de la crise du fait de la dépendance du président du CSPJ vis-à-vis de l'exécutif. La ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, a fait ce lundi 30 juin le dépôt à la Chambre des députés du projet de budget de l'exercice 2014 à 2015. Il s'agit d'un budget d'environ 122 milliards de gourdes, dont 65 milliards pour le fonctionnement de l'administration. Un document transmis au bureau de la Chambre basse sans l'avis de conformité de la Cour supérieure des comptes, déplore le député Sorel Jacinthe. Cette question devra être soulevée par la Commission économie et finances au moment de l'analyse du projet de budget, a rétorqué le président de la Chambre des députés, Jacques Stevenson Timoléon. Les épreuves du baccalauréat première partie ont débuté ce lundi sur le territoire. Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, plusieurs dizaines de candidats n'ayant pas leur fiche n'ont pas eu accès aux salles d'examen. À l'étranger, le Parlement irakien désigne ce mardi un nouveau chef de gouvernement. Le sortant est très contesté Nouri al-Maliki, mise sur une victoire militaire à Tikrit pour conserver son poste. Entre-temps, les djihadistes de l'E2IL ont instauré un califat dans les territoires placés sous leur contrôle. En sport, la France et l'Allemagne se sont qualifiés ce lundi pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les deux équipes s'affronteront vendredi pour une place en demi-finale. Après un long ajournement pour une évaluation mentale, le procès d'Oscar Pistorius, qui doit répondre du meurtre de sa petite amie, a repris ce lundi. Le juge a conclu à l'entière responsabilité du champion paralympique. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le président Michel Martelly a rendu ce lundi une visite de sympathie à l'ancienne première dame Mirlande Maniga, 3 jours après le décès de son époux, l'ex-président Leslie François Maniga. Le président Martelly était accompagné notamment de son épouse Sophia, de son conseiller Grégory Maillard-Paul et du ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. Avec le décès de Leslie Maniga, le pays perd un grand homme, a indiqué Michel Martelly. Des funérailles nationales seront organisées pour l'ancien président Leslie Maniga le samedi 5 juillet prochain. Le pays a perdu un poteau d'éducation en la personne du professeur président Leslie Maniga. Donc c'était simplement opportun que le président de la République vienne payer respect devant la famille, d'une part, et pas seulement simplement des raisons politiques, même de vous dire que c'est son famille. Je toujours connais son monsieur que moi j'ai apprécié. Donc, quoi de plus normal que le président de la République là, vienne saluer la veuve, les parents, souhaiter aux condoléances, profiter
raffaire millions parce que nous sommes seule famille. Certainement, il y aura pour le président Maniga des funérailles nationales. C'est la date du 30 juin, ce lundi donc, qui a été fixée par le CSPJ pour recevoir les dossiers de candidature dans le cadre du processus de remplacement de Claole Floréal du Clairville au CEP. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé se montre peu optimiste quant à la possibilité pour que la désignation d'un nouveau représentant du CSPJ au CEP puisse favoriser le dénouement de la crise préélectorale. Si c'est le président du CSPJ qui est derrière cette démarche, elle n'a aucune chance d'aboutir à une sortie de crise car Maître Anel Alexis Joseph n'est qu'une marionnette entre les mains du chef de l'État, quoi savoir le parlementaire. Il réaffirme son attachement à l'article 289 de la Constitution qui veut que les membres du Conseil électoral provisoire viennent de différents secteurs de la vie nationale. La Constitution, dans son article 289, nous toujours fait plaidoyer pour le respect de l'esprit de l'article 289. C'est pas comme ça la Constitution a tracé ces procédures-là. C'est des institutions qui supposées proposer monde. C'est pas un sénateur ou bien M. Anel Alexis Joseph ou bien le président Matéli qui pourra le faire proposition. C'est des secteurs qui pourront faire proposition. Ça, M. Anel Alexis a fait. C'est encore un jouet cap fait pour permettre de nommer l'autre marionnette président Matéli dans le conseil électoral là, qui semblait être coupé avec Anel Alexis Joseph, et bien pour que Matéli gagne même mise sous conseil électoral là, pour permettre que le gagne une majorité de conseillers pour nommer députés, nommer sénateurs, nommer magistrats, nommer Kazek, Azek, etc. De ce fait, ça qu'a fait là, c'est un jouet, une marionnette Matéli a fait pour renforcer tutelle exécutif là sous conseil électoral là. Donc ça veut dire pas et si Anel Alexis Joseph a fait un bagage, nous pas capable attendre rien de crédible. Mais Anel Alexis Joseph pas un monde qui crédible, nous pas croire que nous attendons que Anel Alexis Joseph a fait un bagage. Cependant, dans pile monde dans CSPJ que nous respecter. Si que c'est CSPJ qui prend l'initiative là pour faire un bagage, nous même si nous pas d'accord avec la formule qu'il a utilisée, nous avons un petit crédit. Mais depuis c'est Anel Alexis Joseph, c'est Michel Matéli. Vous voyez Anel Alexis fait parce que Michel Matéli c'est marionnette Matéli qui est lié. Donc vous désapprouvez l'initiative là? Désapprouvé parce que le pas constitutionnel, nous-mêmes m'abgoumons pour le respect de la loi, le respect de la Constitution. Le Medzéphir, professeur à l'université, est aussi sceptique. Il s'interroge notamment sur les critères de sélection. Ou bien CSPJ depuis au commencement qui te bail problème dans la façon de choisir mon palio. Donc je dis à la l'Elivin dit d'accord, son problème parce que il y a un vote qui te fait dans la CSPJ et le président est campé en quoi contre vote majorité a été fait. Ça pas correct. Je dis à l'Elvin dit d'accord. Est-ce que c'est le président qui d'accord? Est-ce que c'est pression à recevoir? Nous avons une question, ça n'a pas de réponse. Un autre élément important encore, c'est la méthode qui vient à lui pour choisir ça. Par exemple, il dit c'est trois institutions qui pour choisir représentants. Eh bien, il est supposé choisir selon règles, selon critères, tout le monde reconnaît. Je dis à la personne ne connaît qui ça qui critères, qui ça qui règle CSPJ pour appliquer pour les choisir ça. Et il choisi faire ça pendant une seule journée. Je dis à seulement. Eh bien, il est capable de prendre n'importe qui. Il dit ces candidats ça recevoir et puis il voit le banou et nous avons un problème manque de crédibilité à toujours dilatoire continuer conflit continuer fait donc procédure pas correcte et nous capable dire en pile citoyen capable de penser c'est même dilatoire qu'a fait toujours pour par exemple un conseil électoral crédible ou bien si élection a fait pour les faire dans désordre dans gagotte de quoi finalement nous arrivons dans une situation côté ces étrangers encore qui viennent trancher. Parce que les gens qui sont en face, ils suivent tout. Les gens qui te disent qu'ils ne le conseil là, ils ont des exigences, ils ont mis. Donc, Jean l'a fait là, transparence là, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas critères, nous ne pouvons pas non plus combien est-ce que dans une seule journée, vraiment, ils sont capables de recevoir contre candidature pour faire un bon choix. Mettez sous ça, il y a un bon monde qui te pose candidature déjà première fois, il a fait choix, nous ça te bail, problème ça te créé
Et même aujourd'hui, si vous avez fait un bagage qui est sérieux, vous avez regarder quelques candidatures, ça vous avez déjà, pour voir qui laisse, vous êtes capable de choisir. Donc, il plus semblé une démarche pour faire le temps passer. C'est comme si nous avons dit, l'exécutif l'a dit livré, mais à travers CSPJA, il continue à créer des problèmes pour que le conseil n'a pas complété vraiment. Tout à fait autre chose. La ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, a fait ce lundi 30 juin le dépôt à la Chambre des députés du projet de budget de l'exercice 2014-2015. Il s'agit d'un budget d'environ 122 milliards de gourdes, dont 65 milliards pour le fonctionnement de l'administration. Suivant le document acheminé au Parlement, le prochain budget sera financé à 41% par la communauté internationale, soit à hauteur de 34 milliards de gourdes. Les principaux bailleurs devraient être l'Union européenne et la Banque interaméricaine de développement, informe la ministre Jean-Marie. Elle met l'accent sur la nécessité que le pays soit de moins en moins dépendant de la communauté internationale pour son budget. La ministre Jean-Marie a indiqué que les démarches sont en cours à la Cour supérieure des comptes pour obtenir l'avis de conformité et soutient que l'exposé des motifs pourrait se faire ultérieurement. 122 milliards de gourdes avec des petits poussières, mais c'est 122 milliards de gourdes. Budget de fonctionnement et budget d'investissement. Budget d'investissement 65 milliards et donc fait soustraction. 122 milliards. Appui budgétaire, nous gagnons autour de 4 milliards de gourdes qui finit essentiellement de l'Union européenne avec la Banque interaméricaine de développement. C'est l'autre bailleur qui budgétaire fini et nous pas que la renouvelée. Donc c'est ça qu'on a nécessité année après année nous travaillons pour augmenter par budget qui finance. Je crois que ces derniers jours devraient arriver fait quand même. Dernier jour devraient arriver fait quand même, mais vous supposez que nous acte, ça fait 75 jours depuis que nous avons déposé le budget. Pour moi le budget est à la date du 30 juillet. À tantôt. Merci madame. Peut-être que comme je pas lu le discours exposé des motifs là, je vais demander de lire le discours là. Mais le budget a été avec le document Cour supérieure des comptes là, parce que le document tout ça vous déposé dans la Cour supérieure des comptes, vous déposez dans la Cour supérieure des comptes. Pour le budget, il n'est pas déposé dans la date 15 juillet, parce que nous comprenons, fait 2 budgets d'affilée. Et ça devient difficile dans le budget. Ce n'est pas préparer le budget. La difficulté, c'est l'arbitrage. Faire chaque ministère comprendre que les ressources ne sont pas illimitées, ne sont pas dans le donc chaque monde doit mettre dans la tête qu'il y a des priorités et respecter les priorités. Donc si ce n'est pas ministère, si ce n'est pas entité qui gagne priorité, il faut accepter qu'il faut recevoir moins de ressources que entité qui a priorité. Je vais parler de éducation, agriculture et environnement. Le président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoléon, a autorisé la délégation gouvernementale à faire la transmission du projet de budget, malgré l'exception soulevée par son collègue Sorel Jacinthe, exigeant que l'avis de conformité de la Cour des comptes soit déposé en même temps. M. Timoléon a jugé inopportune cette exception, soulignant qu'il reviendra à la Commission économie et finances de soulever cette question au moment de l'analyse du projet de budget. Il dit avoir accepté la transmission du texte sous réserve que l'avis de la Cour des comptes soit versé au document au moment de l'exposé des motifs. Le député Sorel Jacinthe a soulevé l'exception de points. Le budget, pour être déposé, doit avoir l'avis favorable de la Cour des comptes et du contentieux administratif. Qu'une pareille exception devait être soulevée par la Commission de l'économie et des finances à l'occasion de son analyse pour l'Assemblée, puisqu'il s'agit d'une question de forme. Dit que l'exception dont s'agit conditionne le dépôt du budget et non la recevabilité. Attendu que l'exception dont s'agit vise le dépôt du budget et non la recevabilité. Attendu qu'il s'agit au bureau de trancher, attendu qu'il y a lieu qu'il revient au bureau de trancher. Pourquoi le bureau écarte l'exception en question pour être inopportune, autorise la délégation
gouvernementale a effectué la transmission sous réserve de verser au dossier, de verser à la loi au moment de l'exposé des motifs la pièce en question. Sur ce, la commission est invitée à transmettre le dossier. Donnez de nom au bureau de la Chambre des députés. Merci. Le député Sorel Jacinthe déplore que le document déposé au bureau de la Chambre basse n'ait pas été accompagné de l'avis de conformité du tribunal administratif. Ce n'est que récemment qu'ils en ont fait la demande, alors que cette démarche devrait être initiée dès le début du mois de juin, a rappelé le parlementaire. Le ministère des Finances a déposé ici, avant même les sortir, il faut un avis de conformité. Et il est supposé déposer depuis Midia devant Mandel depuis 1er juin. Depuis 1er juin. Et je ne crois pas que ce n'est pas juste le 27 juin que le déposé demande d'avis de conformité. Donc je dis à Livin là, il n'a pas qu'à faire un dépôt, même transmettre, il n'a pas qu'à transmettre, parce que le Cour des comptes, pour que j'en dise est-ce que le budget est conforme ou non, suivant les lois, suivant la Constitution. C'est qui ça qui t'a manifesté comme si volonté pour que vous pas déposer avis de conformité ça? Bon, je ne peux pas dire ça, peut-être qu'ils ont un retard, ou bien ils ne pas comprendre, ou bien ils ne pas le mettre en conformité. Parce que son bagage normal, donc où qu'on est avant pour venir déposer le budget, il faut que vous demandez au Cour des comptes, à la Cour des comptes, l'avis de conformité. C'est l'ICPOUDou, est-ce que le budget est conforme ou bien pas conforme? Est-ce que légal ou bien pas légal? Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça. L'essentiel, c'est que l'IPOCO gagne un avis à la main. Bon, non, mais le président dit, il dit accepte la transmission. En attendant que le fait des poids, il faut verser pièce là, normalement, en dedans budget. Donc, tout le monde est d'accord que l'IPOCO fait des poids. Les épreuves du baccalauréat première partie ont débuté ce lundi sur tout le territoire. Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, plusieurs candidats, des dizaines donc, en n'ayant pas leur fiche, n'ont pas eu accès aux salles d'examen. Les examens prendront fin le jeudi 3 juillet. Robinson Joseph, reportage. Après la 6e et la 9e année, place aux candidats du baccalauréat première partie. Plus de 191 000 inscrits pour les épreuves qui ont démarré ce lundi 30 juin sur tout le territoire. Ils ont été évalués en littérature, physiologie ou géologie. Une première journée satisfaisante pour certains. C'était assez facile. Parce que c'était pas vraiment une leçon là-dedans. Et puis c'était plus des choses de bébé, la 6e année. J'ai déjà une dissertation au choix avec étude de texte. J'étais fière parce que tout ça t'es fait pendant l'année. Moi, j'ai un examen. L'examen était très bien passé. Bon, il était à la portée de tous les élèves qui étaient préparés. Si on était préparé pendant toute l'année, après on fait l'examen. L'examen était à la portée de tous les élèves qui étaient dans la classe. L'examen est sorti plus tôt dans le programme dans primaire et puis de 3e tour. L'examen pas examen qui est difficile, un examen facile, mais nous pour gagner boss sans pile pour faire. Nous quand même dit bagaille ti mon 9e nous là. Un groupe très confortable et l'autre pas du tout dans son assiette. Ce dernier a eu toutes les peines du monde à se tirer d'affaire. Pas assez de temps pour nous composer, jeune d'à supposé composer. Combien de temps yo dit 3 heures de temps à faire là, mais pas 3 heures de temps. C'est pas facile du tout. C'est pas facile. Parce que je n'ai assez de temps de décomposer. Pas tellement bien composé, nous sommes originaires ici. Ça va bien composé. Et pour l'examen, on a un petit genre de bon sens. Pas tout le monde peut faire, mais quand même, ce qu'il faut faire, on a toujours été difficile, pas tout le monde peut connaître. J'ai une question à poser surtout dans l'étude de texte. Bon, je suis tellement bien une vidéo. J'ai une question qui n'était pas un petit genre difficile. N'ayant pas de fiche d'examen, plusieurs dizaines de candidats dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince n'ont pas réussi à passer les épreuves ce lundi. Ils s'étaient tous dirigés vers le collège Virginie Sans Peur, un centre qui, croyait-il, était réservé aux cas spéciaux, mais ce ne fut pas le cas. Je dis que je viens composer dans cas spéciaux, je ne vais pas prendre, je ne vais pas considérer le cas. Et mes petits films là, c'est apparaître, nous venons là, il dit qu'il y a reconnaître cas comme cas spéciaux, vous comprenez? Et bien là, nous là jusqu'à présent, nous n'avons pas jamais de gens qui recevra nous qui dit nous rien. Vous avez un cas spéciaux? Oui,
Vous pas une fiche ou dans le ministère et autour de là. Oui. Bon, il va dire nous, tout le monde a dit nous rentrer, sortir, ça va nous faire. Nous connaissons là, parce que je me ouvrir nous composer là, même venir depuis à 6h du matin là, il passe un pile le parcours avant de m'ouvrir là pour juste souvenir ou pas dire rien. Mais qui est-ce qu'ils ont voulu? Le directeur a venu, il dit nous venons jeûner là. Moi pas même concentrer les cas spéciaux. C'est Timon qui va jouer une fiche. Je ne suis pas au courant. Est-ce que nous-mêmes qui là, les Timon nous envoient nous matin, on est formés responsables ministériels? On n'a pas aucune information de Timon parce que pour nous, pas un Timon qui là, nous responsables seulement monde qui vient faire remplacement de l'aide. Sciences sociales et chimie sont au programme ce mardi. Les examens du baccalauréat première partie se déroulent jusqu'au 3 juillet pour les candidats réguliers et les recalés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le président Michel Martelly a rendu ce lundi une visite de sympathie à l'ancienne première dame Myrlande Manigat, 3 jours après le décès de son époux, l'ex-président Leslie François Manigat. Avec le décès de Leslie Manigat, le pays perd un grand homme, a déclaré Michel Martelly. Les funérailles nationales seront organisées pour l'ancien président Leslie Manigat le samedi 5 juillet prochain. C'est la date du 30 juin, ce lundi donc, qui a été fixée par le CSPJ pour recevoir les dossiers de candidature dans le cadre du processus de remplacement de Carole Floréal Duclerville au CEP. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé se montre peu optimiste quant à la possibilité que la désignation de nouveaux représentants du CSPJ au CEP puisse favoriser le dénouement de la crise du fait de la dépendance du président du CSPJ vis-à-vis de l'exécutif. La ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmelle Jean-Marie, a fait ce lundi 30 juin le dépôt à la Chambre des députés du projet de budget pour l'exercice 2014-2015. Il s'agit d'un budget d'environ 122 milliards de gourdes, dont 65 milliards pour le fonctionnement de l'administration. Un document transmis au bureau de la Chambre basse sans l'avis de conformité de la Cour supérieure des comptes, déplore le député Sorel Jacinthe. Cette question devra être soulevée par la Commission économie et finances au moment de l'analyse du projet de budget, a rétorqué le président de la Chambre des députés, Jacques Stevenson, Timo Léon. Les épreuves du baccalauréat première partie ont débuté ce lundi sur tout le territoire. Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, plusieurs dizaines de candidats n'ayant pas leur fiche n'ont pas eu accès aux salles d'examen. De l'actualité internationale, le Parlement irakien désigne ce mardi un nouveau chef de gouvernement. Le sortant est très contesté. Nouri al-Maliki mise sur une victoire militaire à Tikrit pour conserver son poste. Entre-temps, les djihadistes de l'E2IL ont instauré un califat dans les territoires placés sous leur contrôle. En sport, la France et l'Allemagne se sont qualifiés ce lundi pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football. Les deux équipes s'affronteront vendredi pour une place en demi-finale. Après un long ajournement pour une évaluation mentale, le procès d'Oscar Pistorius, qui doit répondre du meurtre de sa petite amie, a repris ce lundi. Le juge a conclu à l'entière responsabilité du champion paralympique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes et surtout bonne semaine sur Télé Pluriel.